Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est dimanche aujourd'hui. Belle journée qui s'annonce, il fait déjà très bon. Alors je vous parle un petit peu tard, mais j'ai réagencé un petit peu toute ma cuisine. Donc du coup, pour pouvoir mettre la balance que j'ai trouvée hier à la ressourcerie, je vais vous montrer ça. En fait, je l'ai installée là, je l'ai toute nettoyée tout ce matin et tout. Et je l'ai installée ici, dans le coin. Je pense que c'était sa place. J'ai mis un petit truc de fleurs ici. Voilà, ce que ça donne. Voilà. Et les petits pois, en fait, qu'on a nettoyés aussi un par un. On en a récupéré aussi un gros aussi. Un gros de 5 kilos. Mais lui, en fait, on l'a mis à l'extérieur parce que on s'est dit que ça pourrait être pas mal pour tenir, parce que notre pied de parasol, il faudrait un pied de 35, je pense, Greg m'a dit, ou 25 kilos, et nous il fait 15 kilos, donc du coup quand il fait du vent, le parasol a un petit peu tendance à bouger. En mettant ce poids dessus, ben ça fait un pied, parce qu'à chaque fois on trouve des pieds de 25, mais c'est des grands pieds, vous voyez, ça fait les trucs avec un carré, enfin avec comme une croix, et on vient poser des poids à l'intérieur. C'est super grand, c'est trop grand pour notre extérieur, quoi, en fait. On va se prendre les pieds dedans, on va tomber. Donc du coup on avait acheté un en pierre, vous voyez, style en marbre en fait. T'as acheté en fait comme ça, je vais vous montrer. Voilà, et mais ce qu'il y a, c'est que c'est trop petit, donc du coup on a mis un poids dessus. Comme ça, ça fait plus lourd. Pour éviter du coup que le parasol se tende. Alors il n'est jamais tombé quoi que ce soit, mais il y a des moments où on voit quand ça souffle un peu fort. Malgré qu'il fait beau, vous voyez que le vent est un petit peu... Il y a des moments où on a une belle journée, mais il y a un petit peu de vent. Et quand il est ouvert, le vent voilà, fait un peu tanguer le parasol. Là au moins, voilà, il n'y a plus de risque. Mais voilà, elle est imposante, mais j'aime assez. J'aime le résultat. Du coup, ben, j'ai tout réagencé ma cuisine. J'ai mis mon kitchen là-bas. Et puis, j'ai mis le robot. Alors là, je suis en train de faire à manger. Donc, hop. J'ai mis le robot ici. Mais je pense que le robot... Alors, il est noir. Moi, si j'aurais dû le choisir, ils le font pas, hein, mais j'aurais pris en blanc. Vous me connaissez, hein. Y en a certaines qui veulent du noir dans leur cuisine. Moi, c'est du blanc. Donc, du coup, je me demande si je vais pas lui faire une petite place dans une armoire, et je le sortirai seulement quand j'en aurai besoin. Je le laisserai pas en expo, en fait, comme ça. Bref, mais on verra. Pour l'instant, ça ira très bien comme ça. Mais bon, je suis contente de l'avoir trouvé. Alors au début, je voulais mettre mon panier à fruits dessus, sur le plateau. Ici. Mais en fait, ça faisait trop. Et quand j'ai posé ma petite plante dessus, j'ai dit, ah bah non, en fait, ça fait mieux avec la petite plante. Donc du coup, voilà. Hop, le plateau à fruits restera là. Alors, je suis en train de préparer le repas pour ce midi. J'ai nourri mon levain aussi pour faire un pain ce soir. Et là, ce midi, on va faire du poulet qu'on va faire mariner dans un petit peu d'huile d'olive et des épices à poulet. Je vais vous montrer après. Et je vais faire ça avec du taboulé. Alors, enfin, taboulé. Entre guillemets. Une salade de couscous, on va dire. En fait, je mets des pois chiches dedans, moi. Pour vous expliquer la petite histoire, Greg n'aime pas le vrai taboulé avec la menthe et tout. Il aime pas ça. Et une fois, on avait été dans un truc avec un traiteur, en fait, dans une réception avec un traiteur. Et il y avait un buffet froid et il y avait un taboulé qui était très tomaté. En fait, il mettait du concentré de tomate dans l'eau qui fait gonfler la semoule. Et Greg a bien aimé, il y avait des pois chiches dedans. Donc du coup, moi, je fais la même chose maintenant. Du coup, je mets des pois chiches. Oh là là, il y a beaucoup de du coup là, Sandra. Bref, je mets des pois chiches, tomates, poivrons, des oignons, persil. Et pour faire gonfler ma semoule, donc du coup je mets ma semoule crue comme ça dedans, et je rajoute de l'eau que j'ai diluée avec une petite boîte de concentré de tomate, avec du sel, du poivre, un peu d'huile d'olive et un tout petit peu de jus de citron pour faire l'assaisonnement. Voilà, tout simplement. Et je laisse gonfler ma semoule naturellement, en fait, dans le liquide, et le liquide que les tomates on rende aussi. Et là, ça va aller au frigo pour que ça soit bien frais.
je vais faire ça. J'ai de la salade, donc on mangera avec de la salade. Et on va s'occuper là tout de suite du poulet. Et après, je voudrais faire un cheesecake. À voir si j'ai le temps parce que il est déjà 11h30. Alors, pour le poulet, je vais utiliser cela. Les épices à poulet que j'achète du coup dans le rayon... Alors je les ai vus aussi à Leclerc et à Auchan, mais c'est souvent les épices qu'on trouve là où... C'est pas dans le rayon épices, vous voyez, c'est dans le rayon là où il y a tout ce qui est fruits et légumes. Il y a souvent un petit rayon avec les pommes de terre sous vide, les amandes, vous voyez tous ces trucs là. Et il y a un rayon avec des olives aussi et des épices comme ça. Voilà, alors moi je les achète, c'est surtout pour les boîtes, parce que je vous ai dit. Je trouve que la contenance elle est nickel et je voudrais mettre toutes mes épices en fait dans ces petites boîtes et faire une belle petite écriture dessus. Donc du coup... à chaque fois que j'y vais, à chaque fois j'achète 2-3 boîtes, mais pas forcément pour l'épice qui est à l'intérieur. Quoique elles sont bonnes hein, les épices, c'est parce que moi j'ai tendance à faire mes mélanges maison, parce que j'ai tout le temps peur que ça pique. Dès qu'il y a du piment, et on se fait avoir quoi en fait. Ça arrache et Greg ne mange pas, Stacy non plus. Donc là je vais même goûter avant de le mettre dedans pour savoir la quantité que je dois mettre. Parce que s'il y a du piquant dedans, j'ai pas regardé les ingrédients, et ils vont pas manger mon poulet. Alors, il y a quoi? Oui, piment fort. Paprika, piment doux, sel, coriandre, ail, romarin, piment fort, poivre, muscade, basilic, thym, origan. C'est pour le poulet à la broche ou au four. Alors, on va goûter pour voir si ça pique très fort. Puis on va ajuster les proportions en fonction du... Je vais mettre qu'une cuillère à café du coup. Parce que ça pique, ça pique mais pas fort en fait. Hein. Mais bon, moi j'ai un palais qui est assez... Greg et Stacy, c'est complètement différent. Ils ont un palais méga sensible. Donc en fait, je vais juste mettre une belle cuillère à café avec 2-3 cuillères à soupe d'huile d'olive dans un plastique avec mes os de cuisse de poulet. Et je vais tout mélanger et laisser mariner jusqu'à tout à l'heure. En train de tenter un truc, j'avais vu sur Insta, c'est pas sur Insta, c'est sur Pinterest, en fait qu'on pouvait prendre des pâtes fraîches et les passer à l'air fryer pour avoir un peu comme des trucs, des chips apéro quoi en fait. Donc je vais tenter, on va voir ce que ça donne. J'avais acheté des ravioles, c'est basilic, pain et ricotta et fromage je pense. Je suis en train d'essayer de les passer dans la fonction air fryer du Ninja. On verra ce que ça donne. Je vais faire une petite sauce tomate après avec pour tremper dedans. Mais logiquement ça fonctionnait. Marley, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il s'ennuie. Il veut qu'on lance sa balle. Elle est où ta balle? Va chercher ta balle. Va chercher ta balle. Allez, va. Il a trouvé une étiquette et il joue avec. Bon, le cheesecake, je le ferai une autre fois parce que je vais pas avoir le temps. Greg veut aller chercher des salades cet après-midi et c'est une nouvelle recette et je veux prendre le temps de la faire et tout. Donc hop, je ferai ça sûrement dans la semaine. Je verrai. Je vais la ranger. Hop là. J'ai pas fait de cheesecake mais j'ai fait mes cookies géants. La recette est déjà sur le blog, je vous mettrai en barre d'infos. Et cette fois là je les avais fait cuire au barbecue et je vais refaire. Ça m'arrive de les faire cuire au four, mais au barbecue ça fonctionne très très bien. Comme ça moi j'allume pas mon four. Alors il faut un barbecue plus ou moins au gaz ou avec un couvercle en fait, pour garder la chaleur à l'intérieur, vous voyez, avec un petit thermomètre. Donc je les mets dans des petites poêles comme ça en fonte et je mets directement les petites poêles dans le barbecue. On va servir ça tiède avec une boule de glace à la vanille. Alors dedans c'est farine, enfin comme des cookies classiques, beurre, œuf, farine. Le seul truc c'est que la pâte est un tout petit peu liquide pour avoir quelque chose qui est plus moelleux, croustillant moelleux. Vous voyez, c'est pas encore la même texture qu'un cookie, c'est entre le cookie et le gâteau. Et voilà, comme ça on met... Marley, non, tu vas pas manger mon basilic. Greg a ramené les petits plans et Marley met sa truffe dedans, là il risque de le... c'est les petits plants qu'il a récupérés hier de chez mon père. Il les a, comme ils sont encore petits, il veut pas trop les laisser au potager pour l'instant. Donc il les mettra cette semaine, mais il voulait pas les laisser qui
crève de soif quoi en fait. Donc il les a ramenés à la maison. Bref, donc du coup la recette des cookies je vous la mets en barre d'infos. Et pour le petit test du coup qu'on a fait, ben, ça a l'air d'être concluant. Alors je vous montre ce que ça donne. Ça fait des petits gâteaux comme ça, voilà. On goûtera, on verra bien. Donc j'ai préparé une petite sauce tomate, donc juste du coulis de tomate avec des herbes et des épices italiennes. Et puis un petit peu d'oignon et un petit peu de sucre pour casser un petit peu l'acidité et contrebalancer. Et on goûtera, on verra si c'est bon. Mais en tout cas ça a l'air d'être croustillant et moelleux à l'intérieur avec la garniture. Hop, voilà. Donc ça c'est fait. Je vais ranger ça. Boum. C'est l'heure de l'apéro. T'es un grave. Il va pas piquer. Hein. Pourtant il y a du pâté et tout. Il va pas piquer. Mais alors c'est le premier à chaque fois installé. Je me suis fait un petit cocktail. C'est tequila, jus d'orange et le coulis du sirop de fruits de la passion et sirop de framboise. Ça fait des couches comme ça. Ça fait beau. En fait, il faut mettre les sirops en dernier avec les glaçons. Tequila Sunrise. Ouais, mais le Sunrise, logiquement, c'est avec de la grenadine. Bah, c'est justement ça, j'allais chercher ton verre. On va les goûter, les petits trucs. Je vous dirai ce que ça donne. Bah, c'est bon, les ravioles. Même Greg pensait que c'était moi qui les avais fait en fait. Quand je lui ai dit que ce que c'était, il était étonné. Mais ouais, c'est bon, genre frais. Franchement, avec d'autres parfums. Mais ça croustille en fait et c'est moelleux à l'intérieur. Et avec la petite sauce pour tremper à l'intérieur, c'est vraiment bon. Et je pense que je vais tester aussi ça avec des pâtes normales. Et faire une petite sauce, vous voyez, un peu comme des coudes, des gros coudes. Et tremper dedans. Je verrai, je vais tester puis je vous dirai aussi. Ça va le poulet Tu gères? Non, tu crames pas. Hein. Interdiction. Hein. On va manger. Que Stécie fasse le barbecue. Eh ouais, tu dois faire le barbecue. Le couscous du coup. Enfin le couscous. Le pseudo taboulé. La salade de couscous. Et puis je vous montrerai ce que ça donne. Les petits, on va les faire cuire après. On va d'abord manger ça et puis ensuite, parce qu'il faut être à côté. Ça cuit vite en un petit quart d'heure. Puis après on les laisse légèrement tiédir. On met une petite boule de glace à la vanille au-dessus. Ça va, c'est rien. Je vous montre. Du coup, boule de glace, chantilly, un petit peu de coulis et puis de la chantilly et des petits pralins. En fait, je joue avec le barbecue. Je les mets dedans. C'est des petites poêles en fonte. Je l'avais acheté à Action. Alors, c'est des poêles qui avaient un mélange, un mix dedans de je sais pas trop quoi là, avec des biscuits. Oui, brownie ou quelque chose comme ça. Et moi, je les avais achetés pas pour le mix, mais pour les poêles. Et elles vont super bien. Et là, du coup, pour faire des œufs au plat ou quoi, ou pour les petits déjeuners ou quoi, ça va super bien. Et là, pour le barbecue, donc je joue avec la température du barbecue. Je les mets plus ou moins... voilà, je le mets fort, j'attends qu'il soit bien chaud et après je le baisse, je le mets au minimum. Quand je vois que c'est pratiquement cuit, j'éteins et je laisse le cookie continuer de cuire avec la chaleur du barbecue. C'est pratique parce que du coup ça fait un petit dessert sympa et on n'a pas allumé le four. On a été faire notre petit tour à Famille Flora, il fallait de la salade. Alors je sais pas comment vous trouvez maintenant Famille Flora, mais je trouve que c'est pire en pire. Les fleurs à chaque fois elles sont à moitié fanées, elles ont soif, elles sont... je trouve qu'il y a beaucoup moins de choix que la Disneyland. Là c'est parce que c'était de la salade qu'il fallait pas grand chose, mais bon, Greg a repris une pivoine parce qu'il y en avait une qui avait crevé hein, que tu avais pris. J'ai hâte qu'elle reprenne l'année prochaine. Donc du coup il y en a repris une, elles étaient encore à 4 €. Donc c'est une pivoine rose en fait. C'est pour me ramener des bouquets l'année prochaine, il est gentil. Hop. Voilà, elle était à 4 € donc ensuite il a pris, alors il est embêté avec des petites bébêtes au jardin dans les petits pois en fait, comme je lui ai dit j'ai trouvé 1 ou 2 petits vers dedans donc il va les pulvériser avant que ils sont tous infectés et j'ai un vilain escargot qui s'est fait une joie de manger une de mes fleurs comme ça qui était là-bas et du coup j'ai regardé à Famille Flora pour en retrouver une et il n'y en avait pas. C'est ce que et je vais vous montrer dans l'état voilà lesquelles sont les fleurs. C'est voilà. En fait j'ai trouvé un trio comme ça avec voilà, elle n'était pas toute seule, il la vendait que en trio
Donc du coup on l'a pris pour récupérer juste cette partie là. Mais regardez-moi ça, elles sont toutes fanées, ça crève de soif en fait. Hein? Donc j'espère qu'elle va reprendre. Ben oui, que... On va lui mettre un petit coup d'eau et puis... Eh dis donc toi! Regarde, il a pris le truc. Marley! Ouais, mais elles étaient tous fanées, ça donnait pas envie d'acheter des fleurs quoi en fait. Hein. Ouais, elles avaient toutes soif. Ouais, elles avaient toutes, bah elles étaient fanées. Le fait qu'elles avaient soif, elles étaient fanées quoi. Non, fané pour eux, c'est mort. Bah, tiens, je sais pas si celle-là, faut pas que tu l'arroses chérie. Du coup. Je crois pas, non. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se boire un petit café, se poser un tout petit peu, et puis on va regarder peut-être un épisode de Stranger. Think. La chose étrange, la bête étrange, le monstre étrange. La chose étrange. La chose étrange. Et après, ben, on a la litière à Blue à faire. Puis on va prélasser un petit peu, je pense. On va se la prendre cool ce restant d'après-midi. Marley, non, hein. Tiens, chérie. On a eu des bonnes réductions pour Bellward. Je sais pas comment avec Famille Flora. Moins 30%. Ouf! Valable jusqu'au 10 juillet. Pour 5 personnes maximum. Ah ouais, mais non, là c'est Bellward Aqua Park. Et pour Bellward le parc, c'est 20%. Ouais, on va ranger ça. Poser un petit peu. La Greg est en train de faire la litière de Blue. Il y a Marley qui veut à tout prix jouer avec Blue. Mais lui, il veut pas. Alors il se met dans des petits coins où Marley peut pas aller. Et Marley essaye quand même de passer avec ses grosses fesses. Il essaie de passer en dessous de l'escalier. Mais bon, on fait attention. Hein, parce qu'on se dit que ça reste un animal. Hein, donc avec des instincts. Mais bon. Ça se passe... ça se passe bien. Mais voilà. Allez, Blue. Tu l'embêtes de trop. C'est trop chiant. T'es trop casse-pied. Ouais. Hop. T'avais mis l'aspiro en charge, mais on va pouvoir donner un petit coup. On a un petit aspirateur en fait pour aspirer à l'intérieur du spa. Et on a comme un dépôt blanc en fait dans le fond. Comme s'il y avait du calcaire qui s'était un petit peu cristallisé qui se mettrait dans le fond comme ça. Puis il y a tout le temps des petits trucs qui se montent dans le fond, donc c'est pratique d'avoir cet aspirateur. C'est la marque Intex, hein, c'est ça Greg? Intex. Ça y est, c'est fait. Il est tout mouillé, bah oui, il lui bave dessus, il lui fait des léchouilles. Hein? Allez, bouge, 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 bouge. Je vais faire mon pain. J'avais nourri mon levain ce matin. Je vais le faire comme ça. Je vais le laisser une petite heure température ambiante. Et ensuite, je le mettrai au frigo pour demain. Le levain, en ce moment, il prend bien. On voit qu'il fait chaud. Il gonfle bien. En fait, maintenant, ce que je fais, c'est que je mets directement mes 200 grammes que j'ai besoin pour le faire dans mon bol. Et comme ça, j'ai juste à remettre à l'intérieur. Son, ça se voit, qui prend... Vous voyez, ça fait plein de petites bulles. Donc... il a bien gonflé quoi en fait. Donc ouais, je le fais directement dedans. Et comme ça je remets l'autre directement au frigo. Et là j'ai juste tous les ingrédients à rajouter. Qui est fait. Greg a fait la litière. Il a été reconduire la chérie à Angel. J'ai fait une petite rillette on va dire de tartinade au maquereau et au citron vert. En fait c'est tout simple, vous prenez une petite boîte de maquereau, moi je prends les filets de maquereau au naturel, je les écrase avec une boîte de fromage frais style Saint-Mauré ou Philadelphia, enfin celui que vous voulez, ou même une sous-marque, marque Auchan ou quoi. Je viens l'écraser à la fourchette, j'ajoute des zestes de citron, un peu d'aneth ciselée, et puis un tout petit peu de jus de citron, sel, poivre, je mélange et puis ça nous fait une petite tartinade. Ça va être pour l'apéro de ce soir. Et là moi je vais me faire un petit mojito je vais tester la recette avec le robot. Je vais voir ce que ça donne. J'ai fait la recette de Coco Mix et franchement elle est bonne. Moi d'habitude je mets du sucre de canne, là c'est du sucre en poudre. Et franchement l'acidité du citron et tout elle est... Ouais. Allez, on va aller se remettre devant la chose étrange.
avec son petit verre. C'est plus facile, bah oui, c'est plus facile en français, c'est sûr. Hein? On a lancé les frites. J'avais acheté des tenders. Alors moi je préfère ça que les nuggets parce que les nuggets c'est de la viande hachée de poulet à l'intérieur et j'aime pas trop. Donc j'avais pris les tenders et j'ai sorti de la baguette. C'est comme d'habitude le dimanche. Américain, minimum de travail pour tout le monde. Oh là là. Pourtant t'as fait une petite sieste tout à l'heure. Ouais. T'es KO. Il peut avoir un dessous de verre. Vivement les congés. Dans 5 semaines et demie. Dans 5 semaines. Yes. Yes. J'ai compte pour l'instant. Et les enfants aussi bientôt. Là Angel, là Angel il n'y a pas cours demain et mercredi parce qu'il est en révision parce que c'est son ouais, lundi et mardi parce que mercredi tu es en examen, c'est ça? C'est quoi? Lundi, mardi, mercredi. Oh là là. Philo. C'est philo. Après j'ai 2 jours d'école et après j'ai fait. Après t'as 2 jours d'école et après t'as fini. Ouais. Après le 21 je passe mon rôle et après j'ai fait du. Je suis KO et en fait j'ai l'impression que ça me fait perdre mes mots, perdre mes phrases. J'ai l'impression que ça joue sur ma mémoire et tout, c'est horrible. Je cherche mes mots et tout. Déjà d'habitude c'est pas ça, mais alors là c'est encore pire. Allez, vas-y, tu peux remettre. Je me tais. Ouais. On a fini de manger. On est en train de garder l'épisode 6 de la saison 3. Il y a combien d'épisodes? C'est pas? On est bientôt à la fin, je pense, non? De la saison 3, oui. Non, on est bientôt à la fin. Après, il y a la saison 4. Au début, il n'y a que 7 épisodes, je crois. Et après, t'en as une en juillet. Ah, il n'y a pas tout la saison 4? Non. Bah, ils sont cons, pourquoi ils ont pas tout mis d'un coup? Pour laisser du suspense, madame. Le suspense. The suspense. Bon, Greg a chaud. Il est en caleçon avocat. Ouais, ça va, ouais. Il y a chaud? Faut pas demander la semaine prochaine. Hein, parce que la semaine prochaine, il nous annonce 10 degrés de plus, pratiquement. Oh, bah ça. Alors là, Hein? ça va, tu vas tripler tes abonnés. N'importe quoi. Ils vont tous s'enfuir, ouais. Oh, allez. Mais je te ferai même pas voir, non mais. Mais je ferai exprès. Hein? Voilà, je ferai. N'importe quoi. Déjà là, tu me dis, bon, tu fais gaffe, hein, parce que je suis en caleçon, donc tu filmes pas. Hein. Bon, après, c'est comme un maillot de bain. Hein. Ah ouais, à part que j'ai des avocats. À part que t'as des avocats au cul. Bon, allez. Heureusement que c'est pas des petits poulets qu'il y a dessus. Fais gaffe où est-ce que tu passes là. Ah. En parlant de maillot de bain, on va aller mettre son maillot de bain parce qu'on va aller un petit peu dans le spa ce soir, on va profiter. Greg demain commence un petit peu plus tard parce qu'il fait de journée lundi et mardi logiquement et après ça revient normal. Ça va. C'est un peu long quand même mais ça va. C'est pas... Il finit à 15h, il se fait 7h, 15h. Donc... ça passe plus ou moins vite avec les conduites des enfants. Je vous ai dit à Angel, lui, lundi et mardi, il n'y a pas. Par contre, Stécie, voilà, c'est bientôt la fin. Plus en plus, hein, ça sent la fin. Hein, et après vacances. Oh, ça va faire du bien. Bon, allez. Et puis moi, demain, j'ai rendez-vous au médecin. Faut pas que j'oublie. Allez, je vais vous faire des bisous. On va finir notre épisode. Ah bah non, c'est que le début, là. Ah bah oui, hein. Ouais, donc peut-être d'abord aller dans le spa. Bon, on va pas l'air convaincu. Bon, allez, je vais vous laisser, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain!